Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Action, c'est la chaîne du cinéma et des séries, plutôt des séries actuellement, car les films c'est bon, c'est pas ce que je, c'est pas terrible. Bon, je dis pas que c'est nul, mais bon, je suis actuellement plutôt série. Bref, allez, on va parler aujourd'hui de la série que je vais déjà parler un petit peu de une de mes vidéos, Rapido Park, bien sûr, c'est Stella Blomqvist. Série qui passe sur à la demande sur Molotov et pour la deuxième saison sur 13e rue. Bref, allez, allons-y sur quelques petites news, quelques films que j'ai vus. Bon, la mauvaise nouvelle, eh bien, c'est le décès de David Soul, l'acteur qui est très connu pour la série Starkey et Hutch, est décédé à l'âge de 80 ans. Et oui, pour bien un jour comparer, et bon, notre la série, ça s'appellera Starkey, Sarge, c'est dommage. C'est comme ça. Donc, ça passe sur Molotov à la demande, et ils ont fait un petit hommage, c'est très bien. Même, je crois que sans pub, j'ai vu un épisode sans les pubs, c'est très bien, c'est nickel. Et bien sûr, ça passe pas la demande, plus la demande, sur Plutôt TV, ils y étaient une période, mais ils ont leur chaîne Starkey Hutch. Allons-y pour la suite, si vous voulez bien. Voilà, donc je mets un tout petit peu l'Hobbit. Voilà. Donc, vous avez dû savoir que MyTF1 va être remplacé par TF1+. Oui, donc j'ai regardé. Donc, pour l'instant, c'est l'ancien catalogue de MyTF1. Bah oui, ils sont pas fait chier. Et ils ont dû voir d'autres films, d'autres séries, c'était génial. Bon, sauf que, apparemment, les spectateurs, ils préfèrent voir koh les vieilles saisons de koh les vieilles saisons de Star Academy Moche. Donc, ça n'a pas l'air de bien terrible, quoi. Donc, ils veulent rivaliser ils veulent rivaliser sur les plateformes comme Netflix, Paramount+, qui va être jumelé avec Warner normalement. Prime Video, etc. Bon, déjà, même s'il veut rivaliser face à face Netflix, il y a du boulot. Hein. Quand j'ai vu les séries, c'est pas terrible parce que ils ont mis des bris, sauf que je l'ai vu sur Série Club et il n'y a pas de fin, hein, je précise tout de suite. Quelques films qui sont intéressants, l'Hobbit, Lucie, bon, pas de problème, le Transporteur qu'on connaît par cœur, mais c'est les versions OpenNet, donc ça peut être intéressant. Vampire Diaries, la série, Grey Anatomy, d'accord, bon. Ouais, faut qu'ils mettent quand même quelques séries vintage, comme Steve Sarkis, Brigade de Tigre, etc. Les vieilles séries à la française, les dramas à la française. C'est folle qu'on le redécouvre. Et là, s'ils mettent des trucs qui c'est pas, on n'a pas envie de les voir. Donc, là, ça va. Il va y avoir des mal à rivaliser Netflix. Hein. Allez, allons-y pour la suite. Bon, faut attendre quelques mois pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je ne vais pas faire une vidéo là-dessus pour l'instant sur MyTF1, hein. Moi, TF1+. Le film, là, j'ai enlevé mes lunettes pour mes yeux. Ouais, ça me gratte un peu. Flight avec Denzel Washington, réalisé par Robert Zemeckis, il fait passer sur Paramount Channel. J'ai jamais vu ce film-là, honte à moi. Et c'est d'être pour une histoire vraie. C'est un pilote d'avion, un Boeing, etc. Il y a eu un crash. Et il y avait eu ses morts sur 90. Sur 100 personnes, il n'y a eu que ses morts. Bon, en attendant, il y a eu ses morts. Sauf qu'il y avait une enquête. Au début, il était traité comme un héros, etc. Sauf qu'il y a eu une enquête. Ils ont su, grâce au sang, malheureusement, sur le pilote, qu'il était alcoolique, sous alcool et sous cocaïne. Et oui. Et donc, je vous laisse découvrir ce film-là. C'est pas un film catastrophe. Au début, il y a la film crash. Après, on voit de son point de vue personnel, tout ça. C'est romancé, certes, mais vous allez voir que comme quoi que c'est pas parce que on est sous cocaïne et sous alcoolique, sous alcool,
que, on va dire félicitations. Hein. Vous allez voir quand même que bon, mais il va payer très cher. Hein. Il va manger chaud. Hein. Ça, Clarisse, j'en reparlerai ça plus tard, parce que c'est une série qui passe sur MyTF1 d'ailleurs. Sur TF1 Plus, pas encore. Il faut que je regarde ça ce soir, le dernier épisode. Je vous en parlerai ça. Allez, là c'est Freak Out, je vais passer sur Ciné+. C'est un film fantastique italien, c'est pas mauvais, mais 2h20 c'est un peu long. Et là, je crois qu'il a dû 20 bonnes minutes enlevées, ça aurait été un peu plus, comment dirais-je, plus intéressant, d'une certaine façon. Compromata, c'est pareil, même chose, c'est un film français, Jérôme Salé, c'est des premiers sur vrai, c'est je remets en arrière, excuse-moi. Freak-Out, je ne vais pas raconter l'histoire, c'est des, comment dirais-je, d'un cirque en Italie pendant la guerre 39-45, et il y a 4-5 personnes qui ont des pouvoirs, super pouvoirs entre guillemets, et dont un nazi veut les utiliser pour changer l'histoire de la guerre, parce qu'il sait, grâce à l'éther, il sait le futur de l'Allemagne qui vont perdre la guerre, et il veut changer le futur. Voilà. Je ne dis pas plus, c'est bien, c'est sympa, mais c'est un peu long quand même. 2h20. Compromat, voilà, on va revenir à ça. C'est d'après une histoire vraie. C'est un Français qui travaille en Russie, je ne sais plus, dans les années 2000. Hein, et il va être accusé de pédophilie, sauf que c'est un procès monté de toutes pièces pour le faire dégager. Hein. Donc il va s'enfuir de lui-même, certes aidé un peu par l'ambassade française, mais bon, le film a été romancé, on ne sait pas tout ce qui s'est passé. Hein. Ça à voir, mais pareil comme Freak Out, c'est un peu long. Robin des Bois, donc c'est avec Jamie Foxx, c'est un film d'aventure, c'est une nouvelle variation, c'est une nouvelle plus proche, pas plus proche de la réalité, plus, comme dirais-je, j'ai pas le mot, tiens, moderne, voilà. Bon, c'est produit par Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans? Bon, le film ça se regarde, c'est sympa. Voilà. Donc, voilà, sans transition quand même. Hein. C'est la Blomqvist, c'est une série comédie policière avec Aida Red qu'on voit. C'était la première saison, je vais parler de la première saison, la deuxième image pour la deuxième saison. Première saison, elle passe sur Molotov, avec la pub bien sûr. C'est 6 épisodes. C'est une avocate qui n'a pas froid aux yeux, hein, très libérée, hein, femme libérale, oui, hein, si on veut, hein, je ne veux pas de grossir, mais bon, que ce soit les hommes et les femmes, pas de problème, hein, nickel chrome. Ceci étant, bon, c'est pas froid aux yeux, pas la langue de sa poche, elle est chic quand elle a des affaires de mener, ces affaires pour les procès, eh bien, elle est chic de se foutre de la merde. Et ça va assez loin quand même dans l'entourage du Premier ministre en Islande. Bon, à sentir tout le temps, mais donc grâce aidée par le Premier ministre, mais surtout par sa copine geek de l'informatique. Vous allez voir, c'est vachement rigolo. Elle achète n'importe quoi et c'est une fan de l'informatique. Des chats aussi. Bref, c'est marrant, je suis bien fourni à la tronche. C'est vraiment une petite découverte. C'est d'après un roman, j'en parlerai ça tout à l'heure, pour la deuxième saison. Deuxième saison, avec Aida Red, c'est 6 autres épisodes. Et celle-là, c'est un peu plus différent, entre guillemets. C'est plus des petites enquêtes, tout simplement. C'est un peu plus le complot. Et dont elle est amoureuse d'une des ministres. Hein, comme je vous dis, très libérée, hein, que ce soit les hommes ou les femmes, pas de problème. Et vous allez voir, c'est un peu cru, comme je dis tout à l'heure, elle n'a pas le nom dans sa poche, elle n'a pas les yeux, pas froid aux yeux. Et bon, cette histoire-là, mine de rien, comme je l'ai dit, c'est d'après une série de romans islandais qui a été traduit en anglais, pas en France, c'est dommage, parce que j'aurais aimé avoir la fin, parce qu'il y a certes
il y a une fin, mais il y a une suite, entre guillemets. C'est une fin légèrement ouverte. On devine à peu près ce qui va se passer, entre guillemets, mais normalement, avoir un ou deux épisodes de plus pour avoir une conclusion. C'est dommage, il devait passer sur Netflix. Malheureusement non, parce que c'est tombé à l'eau. Et Eda Red a joué dans une série américaine, FBI International, 3 saisons. Apparemment, elle veut arrêter le cinéma ou la télévision parce qu'elle veut faire autre chose. Ceci étant, je vous le conseille de regarder. Ça passe la première saison sur Molotov, la deuxième sur 13e rue. Je dis et je répète, c'est cru. C'est pas un internement de 10 ans. C'est pas un internement de 12 ans ni 16 ans. C'est 18 ans. C'est pour adultes. Hein. C'est très cru. C'est un peu explicite, hein, des scènes de nu. Bon, faut arrêter de déconner. Là, je suis un peu posé un coup de gueule d'une certaine façon parce que ils ont changé comment dirais-je, les interdictions. Avant, c'était très, très monté en haut. Ils mettaient la barre assez haute et ils avaient raison. Là, parce que quand on voit là, vu ce qui se passe actuellement, bon. Ceci étant, je vous conseille de regarder cette série-là, qui est une comédie policière vachement marrant d'une certaine façon, très crue par moments. D'après cela, je voulais en venir, c'est l'auteur, c'est Stella Blomqvist, c'est un homonyme, et cet auteur-là, apparemment, soi-disant, qu'il aura appartenu dans un gouvernement islandais. Pourquoi? Et peut-être il a dû faire capoter un truc, parce que soi-disant dans l'histoire, la première saison et deuxième saison, le toile de fond, c'est le nouveau gouvernement. Ils veulent, comment dirais-je, faire un contrat avec la Chine, céder une partie de leur côtière, une bande côtière de l'Islande, aux Chinois. Ils voulaient vendre aux Chinois, qu'ils appartiendraient aux Chinois. C'est presque vendre une partie de leur pays quand même. Hein. Et peut-être, je ne sais pas, j'invente, je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être il a dû entendre ça. Tiens, je vais peut-être écrire ça pour aller faire chier. Bon, on ne sait pas. Donc c'était peut-être une légende urbaine, hein, j'en sais rien. Donc voilà, c'était la petite histoire qu'il faut savoir. C'est la bonne vis, c'est sympa, c'est un peu cru, c'est rigolo d'une certaine façon. Vous allez voir, c'est pas pour non, c'est pour adultes. Hein. Voilà, c'est la plupart du temps des séries nordiques, c'est ça. Hein. C'est très, ouais, c'est très cru, très dur de fois. Donc la prochaine fois, je vais vous laisser la prochaine fois, ça va être Extance, Clarisse en série. Il y a d'autres séries que Echo qui passe sur Disney+, qui va passer demain d'ailleurs, le 10 janvier. Je vais regarder, j'en parlerai parce que je crois que ça vaut le coup. Parce que comme j'ai dit, j'ai vu le premier épisode Secret Invasion. Que 6 épisodes, heureusement. Mais c'est parce que c'est nul. Mais bon, ils auraient pu faire mieux que ça. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et à la prochaine si vous voulez bien. Pour d'autres séries pour l'instant. Les films, ce sera rapide au parc. Allez, à plus si vous voulez bien.